أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et salut sur le messager d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vocations, qu'il bénisse nos activités, qu'il mette la sérénité au sein de nos familles respectives, qu'il fasse de nos enfants des sources de joie pour nous et qu'il nous pardonne nos péchés. Oui, le péché. C'est ça la grâce immense d'Allah. Il couvre les péchés des êtres humains, leur laisse le temps de revenir à lui repentant, de venir demander pardon pour ses péchés et au finish, il nous pardonne encore nos écarts, nos péchés. Si Allah, par sa grâce, par sa grandeur, par sa puissance, n'avait pas couvert les péchés des êtres humains et que chaque fois qu'un être humain pêche, ça crée une odeur nauséabonde sur sa personne. Imaginez un instant que vous avez commis la fornication ou l'adultère, que l'adultère et la fornication génèrent une odeur que vous trimballez partout où vous allez. Ensuite, vous avez consommé l'alcool. L'alcool a généré aussi une autre odeur. Lorsque vous avez consommé la viande du cochon, cela a généré aussi une autre odeur. Lorsque vous avez truandé quelqu'un, vous l'avez opprimé, cela a créé une odeur sur vous. Le jour où vous êtes allé chez le charlatan, cela a fait naître sur vous une odeur. Le jour où vous avez désobéi à vos parents, vous avez brisé les liens de parenté, vous avez calomnié un frère, médire de quelqu'un d'autre, cela crée des odeurs différentes sur vous et des odeurs nauséabondes. Posez-vous la question de savoir qui pourrait vous accepter. Vous pourriez aller vers qui avec toutes ces odeurs-là? Mais Allah, par sa grâce, Allah, par sa miséricorde, couvre les péchés. Un homme qui, n'importe quelle porte de péché s'ouvre, il s'en accapare. N'importe quelle porte de péché, il pêche par-ci, il pêche par-là, pêche à gauche, pêche à droite. Le jour où il trouve une jeune fille, il court parce qu'il faut qu'il aille commettre l'adultère. Il ne laisse aucune chance au péché sans s'en accaparer. Mais malgré cela, il se lève, va se laver, porte de beaux habits, sort entre les gens et les gens l'accueillent encore parce qu'il dégage une bonne odeur, une senteur agréable. Peut-être pas des déodorants, peut-être pas des parfums, etc. Et personne ne sait ce qu'il a fait hier nuit. Personne ne sait tous ces péchés qu'il a commis. Allah les a couverts. Et Allah laisse encore la porte pour qu'ils reviennent repentants. Et Allah dit, tant qu'ils soient encore en train de demander pardon, Allah dit, je ne vais pas les punir. Allahu Akbar. Regardez la grandeur de la grâce d'Allah. Cela me rappelle l'histoire au temps du prophète Moussa alayhi salatu wassalam, où les enfants d'Israël traversaient une grande période de sécheresse. Il ne pleuvait plus, du tout plus. Et les gens sont allés voir le prophète. Il y a un prophète parmi nous. Et Dieu nous prive de la pluie. Alors ils demandèrent à Moussa
invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la pluie sur nous. Alors, Moussa les a fait tous rassembler dans le désert et a imploré Allah. Oh Allah, fais-nous grâce d'une pluie abondante qui fera vivre nos terres, qui fera de nos enfants des vertueux, qui à travers cela nos vieux auront encore leur force, etc. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, je vous ai privé de la pluie parce que parmi vous, il y a un serviteur qui depuis 40 ans, imaginez, depuis 40 ans, est en train de commettre un péché, un grand péché contre moi. Depuis 40 ans. Alors, c'est à cause de lui, je vous ai privé de pluie. Et c'est aussi ça. Allah dit wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Créez une épreuve. Lorsque cette épreuve va s'abattre, ça ne va pas seulement toucher ceux qui commettent des péchés, ceux qui oppriment, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. C'est pour cela que c'est un devoir lorsque quelqu'un est en train de pécher. C'est un devoir lorsque quelqu'un est en train de commettre des bavures, que ceux qui savent, ceux qui détiennent la science, ceux qui sont tout autour, puissent les appeler au bon sens, puissent les appeler au repentir. Parce que lorsque la colère d'Allah va s'abattre, ça pourrait emporter tout le monde, vertueux et pécheurs. Alors, Dieu dit à Moussa, à cause d'un seul homme qui est en train de commettre le même péché contre moi depuis 40 ans, je vous ai privé de la pluie. Alors Moussa a dit, mais comment je fais? Il faut les informer que la personne sorte se répande. Et Moussa a dit, 70 000 personnes, alors que je suis déjà vieux, ma voix ne peut plus porter. Comment pourrais-je les appeler? Et Allah dit, non, toi, ton devoir, c'est de porter l'information. C'est nous qui allons nous charger de la vulgarisation. Et c'est ça le message du prédicateur, c'est de porter le message, c'est de dire. Le reste incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Moussa a porté l'information. Lorsque Moussa a dit, celui qui, depuis 40 ans, est en train de pécher, commettre une atrocité contre Allah, que cette personne la sorte maintenant de nos rangs. Alors le monsieur s'est reconnu, a regardé à gauche, à droite, personne n'est sorti, a compris qu'il s'agissait de lui. Alors, s'il sortait, tous les enfants d'Israël comprendront que c'était lui le pécheur. Et s'il ne sortait pas, la pluie ne va pas tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa tête dans son habit, il s'est couvert et a imploré Dieu. Dieu, je sais que depuis 40 ans, je suis en train de pécher, de commettre un grand péché. Je sais, mais depuis 40 ans, tu m'as protégé. Pardon, aujourd'hui, je regrette mon acte. Pardonne-moi, je viens à toi repentant. Il n'a même pas encore fini lorsque le ciel a changé automatiquement. Et la pluie a commencé par pleuvoir. Et il a commencé par tomber de pluie. Alors Moussa a dit, attends, Dieu, personne n'est sorti. Dieu dit, oui, c'est la vérité. La personne a reconnu son tort, sa faute, et s'est repenti. Et Moussa a dit, mais dis-moi donc, qui est cette personne? Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, pendant 40 ans, je l'ai protégé. J'ai couvert son péché. Alors qu'en ce moment, il commettait encore le péché. En ce moment, il continuait par m'offenser. Pendant 40 ans, je l'ai couvert, je l'ai protégé, je ne l'ai pas divulgué.
Je n'ai pas montré son tort au dehors. Est-ce que c'est maintenant qu'il vient à moi repentant que je vais maintenant le dévoiler? Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'aime pas la calomnie. J'ai interdit la calomnie. Serais-je moi-même un calomniateur? Non. Et ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché, nous avons encore la force ouverte tant que nous avons la force de commettre le péché. Tant que nous sommes encore en vie. Mais personne ne sait quoi tout à l'heure est fait. Voilà, est-ce qu'on sera encore en vie jusqu'à demain, jusqu'à après-demain? Personne ne le sait. Le temps à nous déterminer peut-être qu'il est déjà à sa fin. Repentons-nous maintenant. Allah nous a protégés jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent. Repentons-nous. Venons à lui totalement repentis. Repentons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Sur ce, nous prions Allah une fois encore de nous pardonner nos péchés. Nous le prions de nous laver tous nos péchés comme le jour où nous sommes nés. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم